Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ensemble aborder un sujet très important, celui de la famille et des amis, lorsque nous voulons démarrer un projet entrepreneurial. Et pour poursuivre cet échange, nous sommes en présence d'Idriss, un jeune passionné de l'entrepreneuriat et de l'investissement, mais qui, comme tout jeune, est à l'affût du financement et de la bonne idée de business. Salut Idriss. Est-ce que tu peux te présenter de façon succincte pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bonsoir à tous. Moi c'est Idriss, un ami de longue date de Monsieur Roland. Ce soir nous allons parler de l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. J'aimerais quand même dire que être entrepreneur n'est pas du tout facile, mais il faut aussi donner les moyens et quoi jusqu'à la fin. Dans un pays comme le nôtre, où entreprendre n'est pas facile parce que bien qu'ayant des projets, nous manquons de financement. Donc, du coup, nous devons à la fois avoir des idées pour convaincre, en même temps chercher des investisseurs, convaincre les investisseurs que nous devons chercher de nous-mêmes avec un projet concret à la main. Et un projet dont on peut tester et voir si il marche concrètement. Donc, c'est tout ce qui concourt autour de l'entrepreneuriat. C'est là le même le plus difficile. Rendre le projet concret. Ok. Et alors, que penses-tu déjà de l'entrepreneuriat? Penses-tu que l'entrepreneuriat est un chemin de survie ou bien une mission de vie? Bon, l'entrepreneuriat, pour moi, je veux dire, dans ce pays comme le nôtre, c'est une question de survie. Parce que... Non, ça c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, bien sûr. Parce que dans ce pays comme le nôtre, où tout le monde veut travailler, personne ne veut créer de l'emploi. Or, comme tout le monde veut travailler, ça fait en sorte que nous soyons obligés de remplir certaines conditions, pas tout à fait normales, passer par-ci et par-là. Or, si nous avons un bon projet, un projet concret, ce projet n'a pas besoin d'être très vaste, juste un petit projet concret. Et tout ira pour le mieux. C'est dans un pays comme le nôtre, là, il faut vraiment... Est-ce que le problème ne se pose pas au niveau des mécanismes pour mettre en place une entreprise ou bien... Oui, tout cela concourt aussi à la création d'un projet, de mécanismes et tout. Et de plus aussi, pour être un bon entrepreneur, parfois nous sommes obligés de suivre des formations. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour dire ceci, on est entrepreneur. Non, on peut avoir un projet, mais ne pas savoir comment l'expliquer, puis ne pas savoir comment le faire fonctionner. Donc, du coup, nous sommes obligés de passer par des formations. Ça veut dire que avant d'entreprendre, il faut d'abord investir sur soi, en passant par des formations. D'abord. Et est-ce à ce moment, avant de te former, est-ce que tu as déjà une idée au préalable de ce que tu veux faire? Oui, on ne peut pas aller se former sans avoir une idée au préalable. C'est cette idée qui nous pousse à aller faire une formation. La formation, dans la formation, on trouvera peut-être les débouchés, les stratégies. Oui, la formation ne consiste pas à aller s'asseoir et écouter seulement après se devenir. C'est dans la formation, on nous donne les débouchés, on nous donne les stratégies, on nous dit comment trouver les investisseurs. On vous montre comment partir petit à petit, pas à pas, pour mieux créer son projet. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il est pour entreprendre, il faut toujours l'accord de sa famille ou bien de ses proches? Bon, parler de l'accord de sa famille. Nous savons, dans une famille, nous avons toujours cette personne-là à qui nous pouvons aller demander conseil. Avoir l'approbation de la famille ne veut pas dire que c'est la famille qui va t'autoriser à faire ce projet, c'est faux. Dans une famille, il y a souvent un intellectuel qui aime les gens qui entreprennent et qui aime conseiller, et qui est un très bon conseiller. Oui, c'est pour cela que
on va dire, la famille est souvent très importante, grâce peut-être à une seule personne qui peut te conseiller et te ramener sur le bon chemin. Et parfois même te dire que, bon, avant de commencer à entreprendre, il faut aller faire une formation. Bon, en ce qui concerne les amis, la plupart des personnes, par exemple, moi, si je veux peut-être faire un business, je vais d'abord commencer peut-être par un ou deux amis. Ouais. Ça marche avant que peut-être je pourrais aller voir peut-être un grand frère de la famille ou un oncle de la famille. Parce que vous savez, partir voir un grand frère de la famille, ça ne marche pas. Parce que quand tu vas voir le grand frère de la famille, c'est toi qui lui présente le projet. Il ne crée pas le projet avec toi. C'est toi qui lui présente le projet. Il te fait confiance, il investit. Donc si demain ça ne prend pas, c'est mauvais. Par contre, des amis, il a dit, ils ont du temps pour créer des projets parce qu'eux-mêmes, ils veulent être dépendants, c'est-à-dire ils veulent créer leur propre business. Donc du coup, ils sont toujours autour de vous pour pouvoir. Par contre, la famille, eux, parfois dans la famille, on veut seulement investir. Il n'y a pas il n'y a pas tellement d'assistance. Il n'y a pas d'assistance au niveau de la création du projet. On veut juste investir. Ouais. Bon, raison pour laquelle c'est souvent mieux, le départ souvent mieux avec des amis. Mais pour ceux qui voudront aussi avec la famille, c'est tout mieux. Mais moi, pour un début, je vais partir avec des amis avec qui on a pensé ce projet. Ouais. Bon, et même pour mettre la famille à l'intérieur, après, ça ne serait pas du tout évident pour moi. Hein. Oui, j'ai beaucoup raison. Oui. Parce que bon, la famille, on a souvent tendance à mettre ce qu'on appelle les organes, si je nous connais. Les organes. Il y a la jalousie. Non, pas de jalousie en tant que tel. Ouais. Il y a des organes, c'est-à-dire, quand peut-être un oncle de la famille finance, il te voit comme son neveu, non comme l'entrepreneur. Oh, ok. Donc du coup, quand ça fait, il dit que donc, mon neveu m'a fait ça. Donc, mon petit frère m'a fait ça. Il ne te voit pas comme un entrepreneur venant de l'extérieur. Ouais. Par contre, celui qui vient de l'extérieur voit en toi un entrepreneur. Et du coup, quand ça donne, il comprend que non. Dans tout projet, ça peut démarrer. Alors que dans la famille, il y a souvent trop de choses qui entrent en compte. D'accord. Or, dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Le business, c'est le business. Ok. Pour toi, c'est quoi la chose qui fait la plus peur quand on veut entreprendre? Qu'est-ce qui fait le plus peur quand on veut lancer? Peur d'échouer. La peur d'échouer. La peur d'échouer. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça qui peut causer le fait que beaucoup de personnes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Oui, bon, j'ai un grand frère de la famille. Il dit souvent ceci. Notre plus grand échec, c'est le fait de ne jamais avoir essayé. Chaque fois, il m'a sur son statut WhatsApp. Notre plus grand échec, c'est le fait de ne jamais avoir essayé. La plus grande peur, c'est le fait de ne pas avoir essayé. Oui, oui. Et c'est aussi un échec en même temps quand tu essaies. Il met l'échec, même pas que la peur. Ouais. Notre plus grand échec, c'est le fait de ne avoir jamais essayé. Ok. Et quel risque prendrais-tu aujourd'hui pour entreprendre si c'était le seul moyen pour toi de réussir ou bien d'avoir un emploi? Bon, moi, peut-être de mon domaine de technicien, si je pourrais entreprendre, bon, c'est peut-être me lancer à la création d'abord d'une entreprise dans la vente des machines. Et ensuite, dans la maintenance après-vente, que j'incluais dans cette entreprise. Et aussi, bien après, dans certaines parties réseau, peut-être connexion. Ok, et les risques dans ce cas, c'est quoi? Quels sont ces risques-là que tu prendrais pour pouvoir pour lancer ce projet-là ou bien pour entreprendre? Quels sont les risques que tu devrais prendre? Donc, si je vais prendre ces risques, c'est le risque d'investir peut-être une grosse somme. Parce que moi-même, étant technicien du domaine, je connais comment m'y prendre. Ok, parce que tu es sûr de tes compétences. Oui, oui. Et est-ce que en ce moment-là, tu as des relations, c'est-à-dire des gens qui pourront t'accompagner ou t'assister? Bon, vous savez, comme je l'ai dit au début, l'accompagnement pour moi peut venir après que le projet soit vraiment lancé. Pas au tout début du projet, parce qu'il faut d'abord investir ses propres moyens, montrer que le projet marche.
avant de chercher peut-être quelqu'un qui pourrait compléter l'investissement plus tard. Moi, pour ne pas prendre de risque, en fait, parce que moi, je ne me vois pas prendre l'argent de quelqu'un sachant que ça ne va pas marcher ou pas. Je préfère mettre d'abord du mien, ça marche. Quand je prends peut-être emprunter encore peut-être un autre montant pour agrandir la structure, c'est sachant que ça va juste continuer à fonctionner. Bon, on va retenir beaucoup de choses dans cet échange-là. Est-ce que tu peux avoir un conseil pour tous ces jeunes-là comme toi qui aimeraient aussi entreprendre? Un conseil, c'est de croire à son projet. Croire à son projet, parce que tant que toi-même tu ne crois pas à ton projet, tu ne seras jamais en marche. Parce que je crois à son projet, croire à ses compétences. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir ici, là, dans tout ceci, c'est qu'il faut croire en son projet. Oui. Ok. Croire à son projet. D'accord. Bon, la question bonus qui est, que penses-tu de l'entrepreneuriat africain? Tu penses que les Africains devraient entreprendre en communauté ou individuellement? Ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Bon, vous savez, d'abord, nous, entre les Africains, est-ce que nous nous faisons confiance? C'est ça que les questions, là, le premier problème. Il y a un problème de manque de confiance. Il y a d'abord ça. Tu pourrais un peu parler un peu plus. Bon, tout dépendrait des mentalités, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente. Nous connaissons nos mentalités ici au Cameroun. C'est chacun qui va avoir la meilleure idée. C'est chacun qui va avoir... Non, pas forcément ça. Chacun qui va être celui-là qui a découvert l'idée du siècle, c'est quoi? Pas forcément ça. Je vous prends un exemple, c'est un vieux toujours notre cousin dans la famille qui a monté une structure avec des amis. Mais c'est ce qui fait dans quoi? Bon, je ne veux pas dire, bon, ok. Dans des jus naturels. Ouais. Bon, la dernière fois que moi je l'ai rencontré, il disait que les amis l'ont tapé d'eau. Bon, ils ont, on peut dire quoi, détourné l'entreprise, ainsi que tous ses clients, à son insu. Donc ça peut amener à penser que il faudrait... Donc vous voyez actuellement, s'il est seul en train de se reconstruire. Oh, il a fait le projet au départ avec des amis. Mais derrière son dos, ils ont entendu. Ils ont tapé dans ce cas-là, en même temps, ils sont partis avec les... Oui. Donc, ils ont déporté l'entreprise, changé de nom. Wow. Et en même temps, parti avec les clients de l'entreprise. Wow. Ça, c'est méchant. Est-ce que dans ce cas-là, il faudrait donc faire le projet ou bien il faudrait entreprendre seul? Non, il n'est pas question d'entreprendre seul. Il faut savoir... Il faut connaître les personnes avec qui on s'associe. Associer, oui. Il ne faut pas s'associer, je peux s'associer. Au moins, avoir la foi en une personne. Pour dans ce pays, c'est aussi... Parfois, la loi devrait aussi être là. Hein? Dans ce genre de cas. Alors, tu penses qu'il faudrait avoir une loi qui régit le travail entre deux personnes? Nous sommes au Cameroun, on se connaît, on se comprend. Il ne faut pas créer une entreprise avec des personnes, et pas derrière, à ton insu, tu portes l'entreprise, ils font tout, ils partent, mais moi, tu dois les porter plainte. D'accord. Mais, alors, nous sommes au Cameroun. Tu pars, tu n'es même pas sûr que le montant que tu veux créer ton entreprise, avec tu dois les porter plainte aux gens, sans savoir l'issue du combat. Ok. Bon, merci beaucoup Idriss pour ton partage d'idées. Merci d'avoir participé à ce petit exercice. Et merci à vous, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode d'École de l'Entrepreneur 2.0. Rendez-vous au prochain épisode d'École de l'Entrepreneur 2.0. Ciao.